Et coucou les filles, je vous partage aujourd'hui ma technique pour la dépose complète et la préparation de l'ongle. J'avais décidé de republier les rediffusions de mes lives. Malheureusement, je me suis rendu compte que comme j'ai de la musique en fond, mes vidéos sont bloquées à cause des droits d'auteur. Du coup, ça sera sans vidéo. Vous n'entendrez que ma voix et éventuellement ma respiration. Du coup, pour la dépose, je vous ai préparé un petit plateau pour vous montrer ce qu'on a besoin. Bon, bien évidemment, on aura besoin d'un aspirateur, d'un masque à poser sur son visage, très important, l'aspirateur et le masque. Pour celles qui ont, comme moi, un aspirateur à sac, pas très pratique, je vous conseille plutôt d'investir dans un aspirateur avec des filtres plats, parce que les aspirateurs à sac, malheureusement, ils recrachent beaucoup de poussière. En gros, bon, ils en gardent beaucoup dans le sac, mais je trouve qu'il y en a quand même assez partout. Du coup, moi, j'ai trouvé une petite astuce, c'est de mouiller un linge et d'envelopper mon aspirateur à l'intérieur de ce linge mouillé. Et avec ça, au moins, j'ai plus de poussière qui part sur le côté. Donc ça, c'est une petite astuce que je peux vous donner pour celles qui ont un aspirateur à sac comme le mien. Donc, pour cette dépose complète, alors là, on part sur une dépose complète, c'est-à-dire pour venir reposer une nouvelle construction ou des capsules ensuite. On aura besoin d'une guillotine, d'une pince à bijoux éventuellement. Parce qu'attention, on n'utilise pas la pince à cuticule pour retirer les bijoux. Interdiction les filles, ça l'abîme. Du coup, je vous conseille d'investir dans une pince à bijoux comme celle-ci. Ça vous aidera également à couper vos petites chaînettes quand vous utilisez de la chaînette. Voilà, c'est utile pour pas mal de choses. Donc voilà, pour retirer les bijoux, parce que les bijoux, on les retire avant la dépose. On ne va pas mettre de coup d'embout. Imaginez si vous mettez un coup de ponceuse lancé à 35 000 tours minute sur un bijou en métal, je peux vous dire que ça va vous faire tout bizarre. J'aurai bien évidemment besoin d'une guillotine. Et pour les ongles qui ne passent pas dans la guillotine, car des fois la construction peut être un petit peu large pour la guillotine, vous utiliserez une pince coupante comme celle-ci. Ensuite, indispensable également pour protéger votre ponceuse, les filles. Pensez à bien protéger et à bien à prendre soin de votre matériel. C'est très important. Utilisez ce genre de petites puces en silicone que vous venez mettre sur les embouts pour ensuite les poser contre le mandrin de votre ponceuse comme ceci, pour protéger votre mandrin de toutes les poussières, parce que plein de poussière dans le mandrin, ça fait chauffer le mandrin et après il crame. Donc on essaye de le souffler de temps en temps, de bien le nettoyer de temps en temps. Donc pince, puce en silicone. Vous aurez besoin dans un premier temps d'un embout dépose, alors soit comme celui-ci, c'est un grain dur, parce que j'ai quand même assez de matière. Vous pouvez aussi utiliser un grain bleu, c'est-à-dire un grain moyen. Ensuite, pour la seconde partie, parce que je vais vous apprendre, on va dire, à déposer en plusieurs parties, vous pouvez également utiliser un embout de grain rouge, c'est-à-dire un embout qui est doux. Grain rouge ou même grain jaune, c'est-à-dire pour venir terminer, enfin pour venir retirer un peu plus de matière. Et ensuite, pour terminer la dépose, on aura besoin d'un petit embout emery, donc soit un normal, soit un mini emery. On aura bien sûr besoin d'un pinceau pour dépoussiérer. Donc c'est parti les filles, je vous montre comment procéder. Je commence bien évidemment par couper
couper mes longueurs. Et comme je vous disais, vous voyez par exemple, moi là le pouce, il ne passe pas, hein, il est trop large. Donc, alors, pour la guillotine, vous voyez cette partie qui monte et qui descend, la partie coupante, elle va être vers l'extérieur. Ce qui va être vers votre main, vers votre doigt, ça sera la partie fixe, hein. On utilise la guillotine dans ce sens-là, pas dans l'autre surtout. Et on met un coup franc. Ensuite, on passe au second. Coup franc. On passe à l'autre. Coup franc. Coup franc. Hop, pour le pouce, donc ça sera la partie guillotine. Pour le pouce, donc, qui ne rentre pas dans la guillotine, je vais utiliser ma pince. Alors attention, la pince, on ne va pas se mettre contre la peau. Laissez, on va dire, une bonne marge. Il vaut mieux couper plus loin que couper trop près. Je vous explique pourquoi. Parce que quand vous allez couper, la matière ne va pas se couper nette, franche. Parce que la partie pince va forcément se caler entre les deux cassures de l'ongle et ça va un peu écarter et ça risque de vous faire mal si vous êtes vraiment trop près. Donc, veillez quand même à être, on va dire, assez loin de vos points de rupture. Hop, voilà. Vous voyez, il vaut mieux laisser un petit peu plutôt que de se faire mal. Une fois que c'est coupé, on attaque à la partie sérieuse. Ah, j'ai oublié dans mon petit kit de vous mettre éventuellement un repousse cuticule. Donc vous allez repousser légèrement. C'est même pas repousser légèrement vos cuticules, c'est vraiment, on va dire, un peu décoller la peau qui est morte. Mais ne la repoussez pas, ne faites pas de manucure profonde, les filles. Je vous le déconseille quand même, hein. Je vais mettre mon embout. Alors les filles, pour poser votre embout, vous voyez par exemple là, si je fais ça, vous voyez, vous entendez, j'arrive au fond. J'arrive au fond de mon mandrin. Il ne faut jamais laisser votre embout embuter au fond de votre mandrin. Si vous sentez qu'il vient embuter, vous le ravancez un petit peu. Et là, hop, vous le verrouillez. Pourquoi ne pas le mettre au fond embuté? Parce que lui, l'embout, il va tourner. Il va tourner à 35 000 tours par minute. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. Et s'il est embuté, lui, il va tourner et du coup, il va tourner contre la butée, ce qui va faire chauffer le mandrin et ça vous fait cramer des ponceuses. Vous cramez des mandrins à cause de ça, en fait. J'en entends beaucoup des filles dire « Ah, mais moi, ma ponceuse, elle n'a pas duré 1 mois. » Bah oui, mais si vous l'utilisez mal, forcément, ça ne peut pas durer longtemps. Donc, jamais l'embout embuté. Et petite protection en silicone, c'est quand même mieux. Ensuite, on met l'aspirateur en route. La ponceuse en route, donc sur 35 000 tours minute. Et je suis en forward. Donc, je vais commencer par les côtés. Pour ça, j'utilise le bout de mon embout. Je suis à peu près à 45 degrés. Et surtout, je ne mets aucune pression. Je laisse l'embout travailler pour moi. Moi, l'embout, je viens le placer à l'endroit où il doit travailler. Mais je n'exerce pas de pression. Après, je peux exercer une légère pression au début pour retirer, on va dire, un maximum de matière. Mais, et je dis bien mais, soyez sûr de gérer la pression constante. Parce que si vous ne donnez pas une pression constante, vous allez créer des trous. Vous allez créer des trous dans votre matière que vous êtes en train de déposer. Et si vous créez des trous, vous risquez de buter dans ce trou. Et quand vous butez dans un trou, même si vous n'y restez qu'une seconde, vous allez faire chauffer la matière. Et là, vous risquez, en plus de vous faire mal, vous risquez des dégâts. Parce que une seconde au même endroit, ça peut être assez mauvais
pour la plaque de l'ongle naturelle, vous risquez effectivement d'atteindre la plaque de l'ongle naturelle plus rapidement et c'est pas très très bon. Donc là, vous voyez, je me mets un petit repère, hein, je veille bien à regarder, on va dire, grâce à la coupe justement à la guillotine, je vois mon ongle naturel. Et d'ailleurs, même en regardant bien, hein, parce qu'on ne regarde pas l'embout, on a les yeux sur l'ongle, hein, sur la matière qu'on est en train de déposer. Lui, l'embout, on ne s'en occupe pas, on ne le regarde pas. Donc, j'utilise le milieu de mon embout pour faire tout ce qui est gros, hein. Le bout de mon embout, je vais l'utiliser pour les côtés et au niveau de la cutie. D'accord? Ce genre d'embout sont 5 en 1. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donc déposer et également commencer à retirer les petites peaux mortes avec le bout de votre embout. Donc ensuite je fais des mouvements de droite à gauche. Je suis en forward, donc les mouvements seront de droite à gauche. Et je veille bien à ne mettre aucune pression. Les filles, mon ongle est coloré, pas parce que j'ai une infiltration, je vous le précise, pour celles qui ne me connaissent pas. J'ai un grain de beauté jusqu'ici à la naissance de l'ongle, ce qui pigmente mon ongle. Hein. Donc n'attrapez pas ma veste, je n'ai pas d'infiltration, je vous rassure. Donc là j'ai retiré, on va dire, 99% de ma matière. Je vous apprends toujours à mettre une fine couche de base sur votre ongle naturel avant toute pose, c'est-à-dire avant une pose de capsule, avant une pose de VSP, avant n'importe quoi comme pose. Je vous apprends toujours à venir poser une fine couche de base. Cette fine couche de base, elle va bien évidemment protéger votre ongle des produits que vous allez poser, mais elle va aussi protéger votre ongle au moment de la dépose. Parce que là, je vois que je suis presque à mon ongle naturel et il est important que je m'arrête là. Ce qui va rester sur mon ongle naturel à ce moment-là, ça va être ma fine couche de base que j'aurais mis au moment de la pose. Je vous explique. Là, ce qu'on va laisser sur l'ongle, avec ce gros embout, ça va être une fine couche, tel un trait de crayon. Un trait de crayon, pourquoi? Parce que votre embout, voilà, votre embout est comme ça. Si je zoome dessus, vous aurez, grossièrement, vous aurez des crans. Vous aurez des crans comme cela. D'accord? Ces crans-là, quand ils tournent vite, vous ne les voyez pas, bien évidemment. À l'œil nu, vous ne les voyez pas. Ce qui fait que quand vous avez l'impression que votre embout est posé sur votre ongle, donc ça c'est votre ongle, on va dire que la construction, donc votre embout est posé comme ça. En réalité, votre embout, quand il tourne, il est comme ça. C'est-à-dire que l'écran, il rentre, donc ça c'est la plaque naturelle, on va dire, hein, hop. Et ça c'est l'extension qui doit être déposée. Et bien quand vous avez l'impression de poser sans pression votre embout sur votre ongle, en réalité l'écran rentre dans la matière sans que vous vous en rendez compte. Hein. C'est pour ça qu'il faut n'apporter aucune pression, mais surtout laisser une petite couche de façon à ce que vous n'attaquiez pas votre ongle naturel. Parce que si vous ne laissez pas une petite couche, bien évidemment, votre embout, lui, il va attraper votre ongle naturel. Je vous fais toujours des petits schémas, vous savez bien les filles, hein, pour celles qui me suivent en live. Je trouve que les schémas c'est quand même assez parlant. Ça vous aide quand même pas mal à comprendre. Hein. Donc, ensuite, je passe
Donc je laisse ma fine couche, hein, attendez, je vais brosser un petit peu pour vous montrer du coup de plus près. Voilà ce que ça donne, une fois le premier embout passé. Vous voyez, c'est net, on voit quasiment l'ongle naturel, mais j'ai encore cette fine couche, ce petit trait fin, de base. Donc ensuite, je passe à mes autres doigts, hein. Je continue ma dépose sur tous mes doigts, donc avec cet embout. Je vous montre également le pododisque. Le pododisque va nous permettre de raccourcir. Donc on aura déjà coupé à la guillotine, mais en fait le pododisque va nous permettre de raccourcir jusqu'au bout notre ongle pour n'avoir finalement qu'à limer les bords, arrondir les bords avant de faire notre dépose. Bien évidemment, si la cliente ne veut pas reposer et garder son ongle naturel, bien évidemment, vous ne passez pas de pododisque. Mais si vous allez reposer derrière, quoi que ce soit comme matière finalement, vous pouvez utiliser le pododisque pour raccourcir au maximum. Ça aide pas mal. Je trouve que c'est un bon c'est un bon produit, c'est un bon embout, ça aide quand même pas mal. Alors on va le faire soit après avoir retiré de la matière, hein, soit vous voyez, vous pouvez le faire avant, hein, ça ne pose pas de problème. Pour utiliser le pododisque, les filles, pour bien l'utiliser, parce que ça a l'air simple comme ça quand on le regarde, mais c'est pas si simple. Ne vous mettez pas sur le milieu, mettez-vous sur le haut du pododisque. Vous posez votre ongle sur le pododisque et quand vous voyez que c'est fixe, que... Oula, alors attendez, parce que là j'ai bougé. Vous appuyez légèrement, tout doucement. Hein. Allez tout doucement parce que là on est à 35 000 tours minute. Ça peut aller très vite. Hein. Voilà, donc dès qu'on a atteint la taille que l'on veut, hop, on passe à l'autre. Donc voilà pour raccourcir les ongles, c'est très efficace que ensuite d'aller raccourcir à la lime. Je trouve que le pododisque c'est un bon petit produit bien efficace. Je voulais également les filles vous parler de la façon de se tenir, on va dire, avec le mandrin. Je ne vous ai pas expliqué comment tenir votre mandrin et comment vous placer. Donc on revoit ça. Alors, toujours votre doigt, votre petit doigt, que ce soit sur vous ou sur votre cliente, votre petit doigt va être votre guide. Hein. C'est avec lui que vous allez vous positionner au mieux et c'est avec lui que tout va se faire. Donc vous posez toujours votre petit doigt et votre mandrin, voyez, vous le tenez comme ça, pas près ici. Hein. Non, il faut que vos mouvements soient fluides. Donc vous voyez, on se place à peu près au niveau, on va dire à un tiers de votre mandrin. Donc, et je vais venir faire des mouvements fluides, bien évidemment, toujours avec mon petit doigt posé sur mon doigt, sur le doigt que je suis en train de travailler. Donc là, je fais le tour. Donc vous voyez, toujours avec mon petit doigt, je vais me poser. Et vous voyez, c'est en fait mon petit doigt qui va m'aider à bien me placer. C'est lui qui va me permettre de me caler en fait.
Donc on retire un maximum de matière de haut en bas. Alors quand je fais mes mouvements de haut en bas, quand je vais de haut en bas, je suis sur l'ongle, mais de bas en haut, je relève l'embout, je ne me pose pas, je ne fais pas tac 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 tac, hein, pas possible, hein, on ne fait pas ça les filles, hein. De toute façon, vous ne pourriez pas puisque vous êtes en forward, vous allez aller de haut en bas. Mais vous relevez l'embout n'est pas sur votre ongle quand vous remontez pour reprendre de haut en bas. Et bien évidemment, je ne vais pas, quand je fais de haut en bas, je ne vais pas aller me placer tout près de la cutie. Hein, vous voyez, je démarre à quelques millimètres de la cutie. Voilà, donc je vois ce qui me reste comme matière. Donc j'avance tout doucement. Toujours pareil, je n'exerce pas ou peu de pression. Là, je sens que je me rapproche, je sens et je vois à l'œil nu que je me rapproche de mon ongle naturel. Donc, je retire un maximum de matière et ensuite, je vais passer de gauche à droite. Alors, pour passer de gauche à droite, je vais, pareil, poser mon petit doigt pour le caler. Alors là, je fais le tour pour attraper la matière près des cutis et des bords. Donc là, j'utilise le bout de mon embout, d'accord? Je suis à peu près à 45 degrés et j'utilise le bout de mon embout. Ensuite, je vais poser mon petit doigt comme ça et je vais avancer de droite à gauche en n'exerçant pas ou peu de pression. Je vois à l'œil nu que j'ai encore un peu de matière à retirer. Donc je vais tout doucement, hein, je n'exerce aucune pression, je laisse l'embout travailler pour moi. Donc là, vous voyez, j'ai retiré un max de matière, il me reste ma ligne de base que je retirerai ensuite. Une fois tous les ongles déposés avec notre premier embout, donc notre embout dépose à grain fort ou moyen. Petite, on va dire, petite astuce. Moi, je nettoie mes embouts, enfin, je pré-nettoie mes embouts avec cette petite brosse. Mais bah, je sais que tout le monde ne l'a pas, hein, donc pour la nettoyer, je fais dans un sens, puis dans l'autre. Hein. Je fais dans les deux sens, je nettoie bien mon embout avec ma brosse. Si vous n'avez pas cette petite boule, ce genre de petit ustensile, je vous conseille de prendre ce genre de petite brosse que vous avez souvent dans des lots d'embout que vous pouvez acheter à part. Et hop, pareil, dans les deux sens, vous venez passer sur la petite brosse. Ce que vous pouvez faire également, c'est pchiter, enfin mettre un petit coup de désinfectant dessus. Et hop, comme ça, ça vous pré-nettoie votre embout que d'y aller avec la brosse à l'évier, machin. Hop, vous avez votre embout qui est pré-nettoyé. Les filles, je n'ai pas précisé, mais cela va de soi, donc je le reprécise tout de même. On travaille avec des embouts
stériliser, des embouts propres, un plan de travail propre, des outils propres, un matériel propre. Tout doit être propre et stérilisé, les filles. Hein, on n'utilise pas de matériel sale ou non stérilisé entre chaque cliente, bien évidemment. Ensuite, je viens prendre donc mon embout, toujours un embout dépose. Donc là, j'ai choisi un embout dépose en céramique, donc en grain rouge. Vous pouvez aussi prendre un grain jaune ou un grain violet. Donc le grain violet, ça va être extra fin. Le grain jaune va être extra fin et le grain rouge va être fin. Donc là, j'ai choisi un grain fin. Je vais descendre en tour minute. Je vais me mettre sur, allez, 14, 16 avec cet embout. Je vais éventuellement pouvoir monter jusqu'à 20 000. Mais c'est pas nécessaire. Moi je trouve que là je me suis mis à 16 000 et à 16 000 on peut déjà travailler assez rapidement et surtout proprement. Donc là pareil, hein, toujours sans mettre aucune pression. Je viens terminer ma dépose. Je vois nettement à l'œil nu. Je vois la matière qu'il me reste à déposer. Hop. Donc, je n'exerce aucune pression. Et je viens terminer ma dépose proprement. Avec donc un grain fin. Ça, donc, c'est la deuxième étape de ma dépose complète. Si vous voyez, on va dire, qu'il reste un peu de matière à certains endroits, c'est pas grave, hein, tant que c'est pas des gros pâtés, bien évidemment, hein. Il peut par-ci par-là rester un tout petit chouïa de matière, ça c'est pas grave. On viendra bien évidemment finir de nettoyer la plaque avec l'embout emery. Donc là, je regarde, hein, je n'hésite pas, je repasse. Je vais tout doucement et toujours aucune pression sur l'embout, hein, les filles. Hein. Vraiment, aucune pression. Parce que sinon, ça risque de chauffer. On risque d'attraper la plaque de l'ongle, hein, toujours avec ce même système de dents, même si les dents sur le grain rouge, c'est-à-dire le grain fin, sont bien évidemment toutes petites. Et en fait, là, je viens vraiment, on va dire, terminer de déposer la matière, parfaire ma dépose. On va dire la rendre nette. Et toujours des mouvements fluides, sans pression. Et je ne reste pas au même endroit. Toujours en mouvement, les filles. On ne reste jamais au même endroit. Un mouvement fluide et nettement rapide. Hein. Il ne faut pas non plus y aller tout doux. Hein. Si vous y allez tout doux, vous allez bien évidemment rester trop longtemps sur la plaque et là c'est cata quoi. Hein. Et donc on voit bien, vraiment à l'œil nu l'arrivée de l'ongle naturel. C'est pour ça que je vous dis, vous ne posez pas les yeux sur votre embout, vos yeux sont sur la plaque de votre ongle pour effectivement voir à quel endroit vous êtes et à quel stade vous êtes.
Est-ce qu'il vous reste encore de la matière? Est-ce que vous êtes à l'ongle naturel? Il est vraiment important d'avoir les yeux sur l'ongle, sur la surface que vous êtes en train de traiter et non sur l'embout. Je prends ensuite mon embout emery, hop, que je verrouille. Donc là, je prends un embout emery 240, donc un grain fin. Je vais l'installer sur l'embout, mais je ne vais pas aller le mettre en butée. Je vais le laisser dépasser juste un petit peu. Ça va vous permettre de pouvoir approcher les peaux sans vous faire de mal. D'accord? Là, je vais descendre ma puissance, donc je suis toujours en forward, hein, comme depuis le début. Et je vais descendre ma puissance à 8-10 000 tours maximum. Ça ne sert à rien d'aller plus fort. Pourquoi? Parce que l'embout emery peut vite chauffer. Donc, on ne va pas aller au-dessus des 10 000 tours minute. 8000, je trouve que c'est bien. D'accord? Donc là, je vais passer mon embout emery bien partout. Et donc, la façon dont je l'ai posé, le fait qu'il dépasse un petit peu, je vais pouvoir approcher les peaux et même, on va dire, commencer hop, à leur passer un petit coup à eux aussi sur la casquette pour commencer ma préparation, ma manucure. Ok, je vais nettoyer, commencer à nettoyer. Vous voyez, je me mets, on va dire, bien à plat contre la cutie et je passe mon petit coup. Les filles, là, à ce moment-là, votre ongle déposé, on va dire, vous pouvez avoir certains endroits où il vous reste de la matière. C'est pas grave, ne cherchez pas à retirer tous les brins de matière, absolument toute la matière. Vous avez des irrégularités, pardon, et c'est pas grave, d'accord? Si vous avez par endroit des petites plaques de matière toutes fines, alors je parle de plaques de matière toutes fines, c'est pas un drame. Il vaut mieux laisser, on va dire, un tout petit chouïa de matière. De toute façon, la plupart du temps, c'est pour reposer dessus. Et dans tous les cas, si même la cliente souhaiterait ne pas reposer dessus, vous remettrez bien évidemment une base. Vous n'allez pas laisser repartir la cliente sans même lui poser au moins une base. Donc, ne cherchez pas voilà, à déposer à fond la caisse systématiquement et risquer de vous faire mal ou de faire mal à votre cliente. Les filles, je vous rappelle que je propose des coachings personnalisés, c'est-à-dire des formations où nous sommes que vous et moi. Ce sont des formations personnalisées, bien plus faciles. C'est beaucoup mieux d'apprendre quand on est seul à seul, je trouve. Possible en présentiel comme en distanciel. Donc une fois que j'ai passé mon coup d'emery absolument partout, donc pareil, hein, l'embout emery, je peux le nettoyer de la même façon, enfin le pré-nettoyer de la même façon que je vous ai montré. Je dépoussière et je vais prendre une lime. Alors vous pouvez prendre une lime, et on a plusieurs sortes de limes, hein, des limes en métal, des limes en bois et des limes ensuite un peu plus douces. Là pour le coup on va utiliser, donc moi là j'ai choisi de prendre ma lime en bois. On va venir terminer, on va dire, arrondir. Alors on a déjà bien raccourci et avec la guillotine et ensuite avec le pot de disque. Et maintenant, je viens finaliser tout bien, donc arrondir les coins. Important d'arrondir les coins.
et lisser le tout avec ma lime. Et raccourcir si on n'a pas assez raccourci avec le pododisque, bien évidemment. Je raccourcis bien les bords, je les arrondis bien. Donc là, c'est une lime 100-180 et je suis sur le côté 100 pour commencer. Ensuite, je vais prendre mon côté doux de ma lime, donc le 180, le côté 180, et je vais terminer mon limage, le limage de mon bord libre. Je dépoussière, la dépose est terminée. Je vous montre le résultat. À ce moment-là, je vais commencer ma préparation de l'ongle. Donc, on a commencé, on va dire, commencer un peu à retirer les peaux mortes avec l'embouaimerie au moment donc de la fin de la dépose. Pour la manucure, donc moi je ne pratique plus la manucure profonde. Je fais maintenant des manucures légères, hein. Donc, je suis toujours à 10 000 tours minute. Je prends un embout-flamme. Alors, je vous montre avec un embout-flamme. J'utilise moi maintenant l'embout tulipe qui est vraiment, vraiment bien. Mais je vous montre quand même avec mon combo que je trouvais jusqu'ici parfait. Donc, l'embout-flamme, puis l'embout-boule. Je reprends mon petit schéma, comme j'aime toujours faire des petits schémas. Je vous explique. Donc, voici ma plaque de l'ongle. Avec l'embout-flamme, je vais utiliser l'embout-flamme en 2 temps, en 2 fois. Sur ma gauche, alors quand je suis face à l'ongle, sur la gauche, sur la partie gauche, je vais être en forward. Sur la partie droite, je vais être en reverse. D'accord ? Ensuite, donc ça, c'est avec l'embout-flamme. Hein, d'accord ? L'embout-flamme, ça va se faire en 2 temps. En 3 temps même avec l'embout-flamme. Parce qu'après, avec l'embout-flamme, je vais donc, vous voyez, hein, les bords sont à peu près comme ça. Avec l'embout-flamme, en 3e temps, je vais démarrer d'en bas. Donc, je vais être en forward. Je vais démarrer d'en bas. Je vais remonter et redescendre. Droit, hein, bien droit, je vais vous montrer. Pour relever le jupon. D'accord ? Et ensuite, avec mon embout boule, je vais de la même façon qu'avec l'embout flamme sur le 3e temps, je vais repartir du bas, je vais remonter, redescendre de la même façon avec l'embout boule. D'accord ? Donc, c'est parti, la pratique. Alors, bien évidemment, toutes nos clientes ne sont pas les mêmes. Elles ont toutes des mains différentes. Quand vous prenez la main de la cliente, vous vous sentez, hein, si elle va avoir une main moite, si elle va avoir une main sèche. Si elle va avoir une main moite, je vous conseille de verser un petit peu au niveau de votre peau, de votre ongle, un talc. Ce talc, il va absorber l'humidité, mais il va aussi vous aider à venir travailler les peaux, à venir faire votre manucure. Si au contraire, comme moi, vous avez une cliente avec des mains sèches, vous allez privilégier un sérum physiologique. Vous allez mettre une petite goutte de sérum physiologique afin de vous aider un petit peu et aussi d'aider la cliente parce que y aller à sec, personnellement, ayant les mains sèches, je peux vous dire que c'est assez douloureux.
Donc là, je suis à 10 000 tours minute en forward, d'accord? Donc forward, je vais être sur la partie gauche de mon ongle, hein, d'accord? Donc je vais, hop, travailler un petit peu pour retirer les peaux. Voilà. Je passe ensuite, donc je vais faire tout le forward sur chaque doigt. Voilà. Donc bien évidemment, je ne commence pas à la moitié, hein, je commence à plus de la moitié. Donc je suis à peu près, alors je vais vous montrer, je suis à peu près, on va dire, à 45 degrés, je dirais. Avec mon embout, c'est vrai que sur la vidéo, c'est pas évident à montrer vraiment comment on est placé. Donc là, j'ai fait ma partie forward et en fait, je me place avec mon embout. Alors voilà, ça c'est la plaque de l'ongle, hein. Ça c'est où il y a les cuticules, bien évidemment. Je vais, alors mon embout, vous voyez, mon embout flamme, il est comme ça. En fait, il faut que cette partie-là, elle épouse bien. Elle épouse bien les peaux et ma zone de travail, on va dire. Donc ensuite, je pars en reverse, hein, et avec mon embout flamme, en reverse, je vais venir faire ce côté-ci de mes cuticules. Et vous voyez déjà les petites peaux. Alors, le sérum physiologique est très efficace. Il sert quasiment d'émollient. Franchement, c'est vraiment efficace sur les peaux sèches. Et c'est nettement mieux parce que c'est moins agressif qu'à sec, quoi. Ah mince, je me suis trompée dans l'essence, les filles. Quelle cruche. Pour la fin, je ne suis pas en forward, je suis en reverse. Excusez-moi. Donc, avec l'embout flamme, je suis en reverse. Et je vais remonter bien droite. Voilà, de façon à relever le jupon. Excusez-moi, je fais les choses tellement automatiquement que quand je le note, c'est plus pareil. Donc, je relève le jupon bien droite. Hop. Je suis assez droite, hein, avec l'embout là. Pour remonter le jupon, je suis assez droite. Ensuite, je retire mon embout flamme. Je prends mon embout boule. Je me remets en forward. Je réhumidifie si nécessaire. Et là, je vais partir du bas et je vais remonter. Pareil, 45 degrés à peu près. Enfin, presque je me couche contre la plaque. Presque. Et là, je vais passer contre le jupon. Je démarre des côtés et je passe contre le jupon, on va dire pour finir d'enlever les peaux qui sont presque terminées, hein. Là, vous voyez, on termine de relever le jupon vraiment et de relever les peaux en fait. Les peaux qui sont mortes vont systématiquement bien se relever.
Et vous allez ensuite à l'œil nu pouvoir voir si vous avez besoin de couper ou pas. Alors, une manucure russe, vous n'allez utiliser que des embouts. C'est-à-dire, une manucure russe, vous n'allez pas utiliser d'objets tranchants, c'est-à-dire de ciseaux ou de pinces à cuticule. Hein. Pince à envie même, ça s'appelle même pas une pince à cuticule, ça s'appelle une pince à envie. Sur la manucure russe, vous n'allez pas utiliser ce genre d'outil. Ce genre d'outil, vous allez l'utiliser sur ce qu'on appelle une manucure combinée. Donc, c'est 2 manucures différentes. Donc, là, j'ai terminé avec mon embouboule. Je prends un désinfectant que je viens pchiter. Et avec soit une brosse, soit comme moi, un petit pinceau. Alors, moi, j'utilise un petit pinceau avec des poils assez durs. Je vais commencer à venir dépoussiérer, retirer les peaux que j'ai déjà réussi à retirer avec mon embout. Hop. Je retire toutes ces petites poussières, je remets bien au propre. Et ensuite, donc, avec ma paire de ciseaux ou ma pince à envie, alors, je vais vous expliquer 2 choses. Comment utiliser des ciseaux, comment utiliser une pince à envie. J'utilise les ciseaux en me mettant... mince. Vous voyez, c'est incurvé. Je me mets contre... Et en fait, j'attrape ce qui est blanc. Juste ce qui est blanc. Ce qui n'est pas blanc, je ne l'attrape pas. D'accord ? Donc là, moi, je fais des manucures quand même assez régulièrement. Donc, j'ai pas grand-chose. Mais c'est vraiment pour vous montrer. Ensuite, la pince à envie. Alors là, c'est une autre méthode. Personnellement, pour les débutantes, la pince à envie, je ne la conseille pas. Je trouve que les ciseaux sont bien plus faciles. Pourquoi ? Parce que la pince à envie, on va devoir bloquer le bas et ne bouger que le haut. Vous allez... non, attendez. Non, bloquer le haut et n'utiliser que le bas. Vous allez vous poser ainsi avec la partie basse donc qui est en haut. Hein. Vous voyez la partie basse. Si je la bouge avec le haut de ma pince. Hein, parce que du coup, c'est inversé. C'est croisé. Donc, je vais poser le bas. Et du coup, je ne vais faire bouger que le bas. C'est-à-dire la pince du haut. Et je vais, comme ça, attraper mes peaux. Voilà. Je coupe et je retire. Je coupe et je retire. Par contre, je n'arrache pas. Hein. Attention, j'ai déjà vu des filles faire ça. On n'arrache pas les peaux. On coupe et ensuite, on se retire. Personnellement, je préfère utiliser les ciseaux. C'est bien plus efficace. Plus facile et plus efficace. Une fois les peaux coupées, je viens repasser un petit coup de désinfectant pour bien nettoyer. Attention les filles, cette préparation de l'ongle et ce nettoyage sont extrêmement importants pour une bonne tenue de votre produit. Vous n'aurez pas une bonne tenue de votre produit si votre préparation de l'ongle est négligée, on va dire. Beaucoup se posent toujours des questions, j'y arrive pas, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas pourquoi ça ne tient pas, j'utilise des bons produits. Alors vous pourrez utiliser tous les bons produits de la terre, si votre préparation de l'ongle n'est pas bien faite, vous n'aurez pas de bons résultats, ça c'est certain.
Une fois dépoussiéré, je revérifie bien évidemment si je n'ai pas laissé de petites peaux. Je recoupe si nécessaire. Et ensuite, je vais prendre un coton imbibé d'un désinfectant et je vais repasser un petit coup, bien en insistant bien sur les côtés, au niveau de la cutie, sur la plaque. J'insiste bien, vraiment, je nettoie bien. Les filles, je vous rappelle que je propose donc des coachings personnalisés. Ce sont des formations où vous êtes seule avec moi, où vous m'avez absolument pour vous toute seule, pour, on va dire, un apprentissage, une formation vraiment très efficace. Je vous y apprends toutes mes techniques, absolument toutes mes techniques. Ça se présente par des modules. Vous n'êtes pas obligé de prendre tous les modules d'un coup. Vous pouvez très bien prendre une semaine un module, une semaine un autre module. Il y a un système de fidélité de mis en place. Au bout de 10 modules, le 11e est à moins 50%. Vous avez un système de parrainage également. Si vous parrainez quelqu'un, vous aurez moins 10% sur votre prochain module. Je suis en live tous les soirs. Vous pouvez me rejoindre tous les soirs sur TokTok. Je vous partage également mes réseaux. Je vais vous montrer ça. Si vous voulez me suivre, voilà tous mes réseaux. Je vous invite à faire une capture d'écran et puis à aller me suivre sur les réseaux. Sur ce, j'espère que cette dépose et cette préparation de l'ongle vous aura aidé. Et puis, si besoin, je suis disponible pour des formations. N'hésitez pas à me contacter sur Snapchat, c'est mieux. Sinon sur Insta ou sur TikTok, peu importe. Voilà, je suis à votre disposition. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.